Le bassin de bronze de l'Ancien Testament était l'ombre du baptême du Nouveau Testament. Le bronze représente le jugement que Dieu a enduré pour nous, et le bassin d'eau symbolise la parole de l'Évangile qui nous dit que toutes nos iniquités ont été lavées. Cela nous prouve que nos péchés quotidiens ont bien été lavés. Comment ils l'ont été? C'est l'ombre de la vérité attestant que les péchés quotidiens de toute l'humanité sont lavés par la foi en la parole du baptême de Jésus. L'autel de l'offrande consumée représente le jugement, et l'eau de Jésus qui est bleue est l'évangile d'expiation pour les péchés. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, Matthieu 3,15. C'est la parole de l'évangile du salut pour l'expiation. Dans chapitre 1, Jean 5, on lit: il y a ainsi trois à témoigner, l'esprit, l'eau, le sang, et ces trois tendent au même but. Il nous a dit également que ceux qui croient au Fils de Dieu ont le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit en eux. Dieu nous a permis d'être sanctifiés par la foi en l'évangile et d'entrer dans le saint tabernacle. Nous pouvons donc maintenant vivre avec la foi, être nourris de la parole de Dieu, bénis par lui, et vivre une vie de juste. Devenir le peuple de Dieu signifie être sauvé par la foi en l'évangile et vivre dans le saint tabernacle. Beaucoup disent qu'il suffit de croire sans penser à la signification du bleu, du pourpre et du cramoisi de la porte du saint tabernacle. Si nous croyons en Jésus sans le connaître, notre foi n'est pas vraie, car nous aurions toujours du péché dans notre cœur. L'homme aura toujours du péché dans son cœur, car il ne croit pas en la vérité de la nouvelle naissance, par l'évangile d'expiation, par l'eau, le sang et l'esprit. Si on demande à quelqu'un de juger un homme qu'il ne connaît pratiquement pas, et que pour lui faire plaisir, ils disent: oui, je crois en lui, je ne l'ai jamais rencontré, mais je crois en lui pour toujours. Pensez-vous que celui-ci qui écoute sera content? Peut-être quelqu'un le serait, mais ce n'est pas le genre de foi que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous croyions en l'évangile de la rémission, le salut de Jésus par le bleu, le baptême, le pourpre, la royauté, le cramoisi, le sang. Nous devons avoir foi en Jésus et savoir comment il nous a sauvés du péché. Quand nous croyons en Jésus, nous devons savoir comment il nous a sauvés de nos péchés par l'eau, le baptême de Jésus, le sang, sa mort et l'esprit. Jésus est Dieu. Une fois qu'on a vraiment compris, on peut expérimenter et obtenir une foi complète. Notre foi ne saurait être complète sans la vérité. La vraie foi ne peut venir qu'en comprenant le témoignage du salut de Jésus, l'évangile de la rémission, en croyant que Jésus est le vrai sauveur de l'humanité. Alors quelle serait la foi qui tournerait Jésus en ridicule? Car croire en Jésus de façon arbitraire, c'est se moquer de lui. Si vous pensez: c'est difficile à croire, mais comme il est Dieu et le Fils de Dieu, je dois le croire, alors vous vous moquez de Jésus. Vous devez croire en le baptême et en le sang de Jésus, qui sont l'évangile d'expiation. Croire en Jésus sans la connaissance de l'évangile d'expiation est pire que ne pas croire du tout en lui. Prêcher l'évangile en ne croyant qu'au sang de Jésus revient à œuvrer en vain sans la vérité. Jésus ne veut pas que certains aillent prêcher en croyant en lui de façon arbitraire ou en ayant foi en lui sans raison. Il veut qu'on croie en lui par la connaissance de l'évangile. Quand on croit en Jésus, on sait que l'évangile est le baptême et le sang de Jésus. Quand nous croyons en Jésus, nous devons comprendre l'évangile par sa parole et savoir spécifiquement comment il a enlevé nos péchés. Et nous devons savoir ce qui représentait le bleu, le pourpre et le cramoisi de la porte du Saint-Tabernacle. Ensuite, nous pouvons avoir enfin la véritable foi qui dure éternellement.